La Bretagne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est le fruit de milliards d'années d'évolution géologique. Environnements tropicaux, hautes chaînes de montagnes, terres insulaires sont autant de paysages qui ont caractérisé la Bretagne. Mais c'est à partir de 2,6 millions d'années que les paysages bretons, tels que nous les connaissons aujourd'hui, commencent à se dessiner. Ces paysages seront alors progressivement façonnés par les variations climatiques. Il y a 20 000 ans, lors du dernier maximum glaciaire, l'extension des calottes de glace était maximale. Mais le climat se réchauffe et dès 11 700 ans d'interglaciaire Holocène, notre interglaciaire débute. Par ailleurs, lors de ce réchauffement climatique, les calottes de glace fondent, entraînant alors la remontée du niveau des océans et le recul progressif du trait de côte. Ces forçages naturels ont progressivement modelé le littoral breton. Mais l'Holocène est également connu pour soutenir l'évolution des sociétés humaines, dont le néolithique marque le tournant. Pour nous expliquer tout cela, j'ai rendez-vous avec Aneta, doctorante à l'Université de Bretagne occidentale. Le néolithique, c'est une période de la préhistoire au cours de laquelle l'agriculture apparaît. Des très grands changements sociétaux. En Europe, on distingue deux voies de néolithisation, les courants danubiens et un deuxième courant qui va suivre les côtes de la Méditerranée. Et la France et notamment la Bretagne, c'est des endroits très intéressants puisque c'est ici que ces deux courants vont se rencontrer à nouveau autour des 5000 ans avant Jésus-Christ. L'agriculture va générer un impact fort sur l'environnement par les défrichements, par la mise en culture des terres, mais également la sédentarité des populations va amener une structuration du territoire de plus en plus façonnée par les hommes. Et très vite, au cours des 5e millénaires, ces populations vont prendre beaucoup d'ampleur, et notamment sur les littorales en Bretagne, avec l'apparition des monuments mégalithiques. Ces forçages naturels et anthropiques modifient les écosystèmes bretons. L'enjeu des études paléenvironnementales est d'établir des scénarios cohérents de cette évolution passée. La première étape, le carottage, consiste à extraire des sédiments sur plusieurs mètres de longueur, nous permettant ainsi de remonter dans le temps. Après avoir subi toute une série d'attaques chimiques et mécaniques, permettant ainsi de détruire les restes végétaux et les éléments minéraux, il ne subsistera que des super outils, les outils palynologiques. Muriel Vidal, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Brest et pour la partie recherche, j'ai deux sujets à la fois sur les trilobites et puis en palynologie. La palynologie, c'est l'étude des microfossiles organiques ou à parois organiques et en particulier les pollens pour la partie continentale ou les spores et pollens et puis aussi des éléments marins comme des microalgues, les kystelodinoflagellés, etc. Le pollen au sens large, il est produit par les plantes à fleurs et il est constitué d'une multitude de tout petits grains microscopiques qui sont les grains de pollen. Et ces grains, ils sont produits par les étamines, donc ce sont les agents mâles de la reproduction. Leur résistance à la corrosion, à plein d'agents chimiques et physiques, fait que ce sont des éléments qui sont très très bien préservés au cours du temps et donc qui vont permettre de reconstituer les paysages qui sont autour. Les variations du climat ont eu un impact évidemment très important sur la végétation et ça on va le voir sur nos cortèges polliniques dans les sédiments. Et puis pour les périodes plus récentes, on a aussi l'influence de l'homme qui va marquer les paysages. Et on parle d'impact anthropique. Et cette influence, elle se voit en particulier par la diminution du nombre de grains de pollen d'arbres. Et puis elle se voit aussi avec l'apparition de certains marqueurs d'anthropisation, les grains de céréales cultivés, les plantes adventices qui accompagnent les cultures, ou aussi les rudérales, qui sont des plantes qui vont se développer sur les chemins ou bien sur les décombres à proximité des habitations. La diminution de la forêt et l'ouverture de paysages, elle se marque autour de 4000 ans avant aujourd'hui. Je m'appelle Aurélie Penaud, donc je suis enseignant-chercheur au laboratoire Géosciences Océans
Et je suis donc palynologue, mais dans une discipline plus large qui est la paléocéanographie, donc qui s'intéresse aux reconstructions océanographiques à large échelle sur les périodes passées. La palynologie, ce ne sont pas que les grains de pollen, c'est aussi tout un tas d'organismes, de micro-restes, dont les kystes de dinoflagellés font partie, qui sont en fait des formes de résistance produites par des organismes planctoniques. On connaît ce lien entre les formes aujourd'hui qui sont dans les sédiments et les conditions qui prévalent dans les eaux sous-jacentes. Et connaissant ce lien, on s'en sert par principe didactualisme pour interpréter les formes que l'on observera dans les sédiments pour des périodes passées. Donc par exemple, faisant une carotte ou traitant une carotte dans le golfe de Gascogne, si l'on retrouve il y a 20 000 ans dans le golfe de Gascogne, fossilisées dans les sédiments, des formes qu'aujourd'hui nous trouvons dans les domaines arctiques ou subarctiques, on en déduit que les conditions qui prévalaient dans le golfe de Gascogne étaient semblables il y a 20 000 ans à celles qui aujourd'hui prévalent dans les latitudes polaires. On peut coupler les études pollen qui retracent par exemple les dynamiques de végétation avec les dinokystes qui vont nous permettre de discuter des conditions hydrologiques de surface, donc l'évolution des températures, des salinités, des productivités de surface. Donc on en arrive à des études intégrées qui sont multiproxy par définition puisqu'elles vont intégrer différents outils appliqués à une même carotte sédimentaire. On peut coupler des études géochimiques, sédimentologiques, et ainsi on retrace l'ensemble des paramètres qui permettent de comprendre au mieux les environnements du passé. Face à un littoral breton en perpétuelle évolution, comprendre la dynamique des écosystèmes passés nous permettra de prédire des trajectoires d'évolution futures.